Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo ongles, voilà. Donc nous allons transformer cette main, on a deux ongles cassés. Donc celui-là et celui-là. Et donc on va réparer ces deux ongles, donc leur recréer une extension. Et alors nous allons aussi transformer les carrés en amande, pardon, parce que j'ai décidé de faire d'une autre forme. Donc voilà, il y aura aussi du noir, il y aura du doré, donc vous verrez à la fin de quoi il s'agit. En tout cas, nous on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc voilà. Donc mon appareil photo n'a pas vraiment filmé, mais vous pouvez voir que j'ai déjà fait la dépose en tout cas de la couleur et de la repousse. Donc voilà. Ici je redonne donc un coup de lime pour venir bien donner la forme d'amande. Du coup je n'ai pas vraiment filmé comment on passait de l'amande du carré à l'amande, mais il suffit juste en fait de retirer les coins et de venir plus affiner. Ici, je passe avec un embout emery en grain 240. C'est les emery qui viennent de chez Praise Night Shop. Ils sont vraiment très bien. J'en avais acheté chez AliExpress, mais c'est vraiment pas du tout la même chose. Ensuite, je vais venir passer le cleaner. Alors, le cleaner chez Indigo, c'est l'équivalent du Nail Prep, donc du Natural Basic Care de chez Nails Company. Je le mets sur l'ongle naturel. Il ne sert absolument à rien de le mettre sur le gel, vu que le gel n'a pas besoin d'être déshydraté. Je fais un petit peu aller comme ça, par frottement, pour bien que ça vienne retirer toutes les poussières qui peuvent se trouver dans la cuticule. Donc voilà, j'ai fait la dépose et j'ai fait aussi tout ce qui est travail des cuticules hors caméra. Du coup, je suis vraiment désolée, j'ai eu un petit souci avec mon appareil. Alors ici, vous voyez, je mets mon chablon. Je prends toujours les chablons, les mauves de chez Indigo. Ils sont vraiment très bien, ils collent bien et tout. Les repères sont très bien par rapport aux lignes. Ici, je fais moins de découpe parce que sur moi, ça prend toujours une éternité. Sachant... Non, c'était pas ma bonne main cette fois-ci. Ça prend toujours une éternité. Donc, j'ai essayé de faire sans les découpes plus précises. Évidemment, sur mes clientes, là, je fais un maximum les découpes. Donc, voilà. Et vous voyez que du coup, il s'est pas très bien mis, mais ça ne devrait pas trop déranger pour la forme. Donc ici, je mets mon primer. C'est le primer de SOS Primer de chez Purple qui se trouve sur le site de Praise Night Shop. En tout cas, moi, je l'ai trouvé là-dessus. Maintenant, ils ont peut-être un site à eux, hein, mais la marque Purple se trouve aussi sur le site de Praise Night Shop. Donc voilà. Ici, je mets la base, donc c'était vraiment la fin de la bouteille. C'est la méga base clear de chez Victoria Vin que je trouve sur le site de la Kiero quelque chose. Donc un site polonais qui revend du Nails Company et du Victoria Vin notamment. Je mets en fait une fine couche de base et je viens bien l'amasser avec un autre pinceau. Pour l'extension, j'utilise comment il s'appelle, le Professionnel Builder quelque chose, je ne sais plus le nom. Je vous l'écrirai de toute façon, hein. De chez Ongle 24. C'est un gel qui est bien. Alors, c'est un gel qui chauffe énormément, hein, sous la lampe. Donc, je l'utilise plus vraiment d'ailleurs. Je fais quasi plus de commandes sur le site d'Ongle 24. Je prends du cleaner et avec un petit pinceau aquarelle, je viens frotter pour enlever vraiment toutes les poussières qui pourraient se loger en dessous de la cuticule ou dans les ongles, etc. Ensuite, je prends mon Self-Leveling en teinte naturelle de chez Indigo. J'ai voulu tester ces gels-ci. Ils sont vraiment très bien. Pour moi, ils vont bien, mais pour les débutants, je ne le conseille pas. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils coulent très très vite. Je pense qu'ils coulent même encore plus vite que les Easy Control de chez Nails Company, mais ils sont vraiment très bien. Moi, c'est des gels avec lesquels j'adore travailler. Donc, je viens mettre mon doigt sur l'envers pour venir le travailler un petit peu. Je vais faire travailler la gravité et je peaufine au pinceau liner. Alors, j'ai sauté un doigt de toute évidence.
mais c'est pas grave. Alors ce que vous ne voyez pas, c'est que je catalyse entre chaque doigt 60 secondes, parce que comme je vous dis, il est très coulant, donc je ne peux même pas faire 2 doigts en même temps. Donc voilà. Donc je viens bien avec mon pinceau liner faire les détails pour avoir le moins de l'image possible. Voilà. Donc ce que je ne vous dis pas, c'est que évidemment avant de mettre le gel en plus ou moins grosse quantité, je viens toujours avec une très fine couche mettre une couche de lissage. Pourquoi? Parce que comme ça en fait ça aide le gel à s'éparpiller un peu partout sur l'ongle. Donc voilà, il va se disperser sur tout ce qui est couche collante. Et je viens avec un espèce de petit coton-tige de précision pour venir enlever ce qui a coulé dans les cuticules. Ensuite, je prends ma lime. C'est une lime droite de chez du site de Nelisa. Donc c'est une 100-180 et je viens bien redonner la forme et tout ça. Évidemment, j'ai eu un problème de cadrage, donc vous ne voyez pas grand-chose. J'en suis vraiment désolée. Je reprends mon embout-emery en grain 280 toujours pour venir en fait juste affiner, affiner un petit peu le gel. D'habitude je prends en grain un petit peu plus fort, mais j'en avais plus, donc j'ai pris le seul que j'avais. Donc je dois évidemment en recommander. Ensuite, je prends un coton de cellulose imbibé de cleaner et je viens retirer toutes les poussières que l'image a causées pour venir appliquer les couleurs. Voilà, je viens vraiment précisément parce que vous savez, la poussière c'est un peu la bête noire pour du gel. Donc voilà, afin d'éviter tout décollement possible. Ensuite, je viens avec un petit embout à grain rouge, mais c'est vraiment un embout pour venir sur les peaux, qui est, je pense, encore plus doux que les embouts boules, pour venir bien effacer les peaux qui peuvent rester avec les coups de ciseaux ou celles que je n'ai pas vues. Donc voilà, évidemment, je ne vais pas avec un grain bleu qui est beaucoup plus abrasif. Parce que moi, j'ai déjà les peaux assez sensibles. À force de faire mes cuticules et tout ça, je les fais quand même à peu près toutes les 2 semaines. Donc voilà. Ensuite, je viens mettre donc la couleur. Alors, sur l'auriculaire et l'annulaire, je viens mettre en couleur pleine la couleur Black de chez Ongle 24. C'est une couleur qui me reste. Alors, moi, je n'applique...
pardon, les applique en très fine couche et donc je n'arrive pas à les mettre dans des couches opaques. Donc je dois y repasser, vous allez voir 2 à même 3 fois sur les mêmes doigts. Donc voilà. Je fais attention, je m'approche des cuticules au plus près sans jamais les toucher. Et ici, je vais mettre une finition mat, c'est la Soft Touch de chez Nails Company. Oui, c'est bien ça, de chez Nails Company. Je fais rarement du mat. Là, j'avais pris comme exemple une pose où il y avait du mat, j'ai voulu essayer. Ma foi, c'était pas si moche, donc voilà. Ensuite, je fais en accent nails sur le majeur et l'annulaire. Je fais une demi, ce que j'appelle une demi French noire, avec, vous le verrez après, 2 petits traits avec la teinte, enfin la couleur, pardon, Code Gold de chez Indigo. De toute façon, vous retrouverez tous les liens des produits que j'utilise en barre d'informations, comme je fais toujours pour le 3/4 de mes vidéos d'ailleurs. Donc voilà. Donc comme pour les couleurs pleines, j'y repasse 1 à 2 fois, enfin 2 à 3 fois pour qu'il y ait vraiment une belle opacité. Parce que si avec du noir, si vous n'avez pas une grande opacité, c'est foutu, hein. Je viens faire la ligne bien droite de la French avec mon pinceau liner. Et donc je prends, comme je vous disais, la couleur Gold Gold de chez Indigo. Alors je suis quelqu'un qui n'a pas toujours très facile avec tout ce qui est travail de précision comme ça, mais j'ai par chance pour moi une grande patience. Ça m'aide énormément.
Et enfin pour terminer, j'ai hydraté mes cuticules qui ont quand même assez souffert avec l'huile à cuticule chic de chez Discompany. Donc c'est les petits flacons mauves, alors moi c'est les petits flacons avec les pinceaux. Je pense que je les avais reçus avec le kit de vernis semi-permanent de chez Discompany. J'avais reçu celle-là et la rouge c'est... je ne sais plus le nom de la rouge. Je ne sais plus, mais en tout cas quand j'utiliserai, je vous le dirai. Ouais, voilà, la vidéo donc, est voilà. maintenant terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous trouvez que l'amande me va bien, ou si vous me dites que le carré me va mieux. Enfin bref, voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me mettre le petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et donc voilà, en tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, voilà, bisous, à la semaine prochaine.